La première des considérations à faire, c'est un peu l'évidence, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le militarisme. Parce que, au lieu de l'hippocratisme, qui était un principe essentiel de liberté de l'individu, médecin, qui représentait ou qui attestait de la liberté de l'individu, si on peut dire, hein. Donc la liberté humaine, cette liberté du médecin a été abolie et remplacée par une obéissance. Au début de l'industrie nucléaire, hein, et la cybernétique apparaissant à ce moment-là, Wiener a estimé, selon les lois, et qu'il découvrait les lois de la cybernétique, que les armées ne pouvaient plus faire autrement que de se confondre. Les phénomènes, surtout de temps, de vitesse de calcul, faisaient qu'il n'y avait plus qu'une seule armée au monde. Le militarisme de la médecine est justifié, puisque la médecine se trouve dans un monde essentiellement militaire. Une seconde loi de Wiener, c'est le fait que, donc selon Wiener, il y avait non seulement une seule armée au monde, mais c'était équivalent au fait qu'il n'y avait qu'un seul gouvernement. Du fait qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement, à partir du moment où il y a une invasion cybernétique dans un monde, de ce fait, il y a une instance psychique qui apparaît. Et là, nous avons des règles connues du psychisme, c'est-à-dire c'est un potentiel de pathologie. Relativement à la loi de la gouvernance, l'hippocratisme qui répond de la formation psychopathologique, hein, l'hippocratisme doit demeurer. Si on veut bien me suivre, en 2-3 minutes, nous allons faire circuler l'hippocratisme et prendre le point de départ de ce circuit dans la trahison récente qui a été commise par le corps médical généralement, c'est-à-dire par son représentant, le Conseil de l'Ordre, et par conséquent, et la grande majorité des médecins. Donc, qui ont renoncé ou trahi, s'ils cherchaient à continuer à le valider, donc le serment d'Hippocrate. Alors, pour évaluer cette histoire, il faut considérer, examiner dans quoi la médecine actuellement s'inscrit. Dans quoi s'inscrit-elle ? La première des choses, la première des considérations à faire, c'est un peu l'évidence, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le militarisme. Parce que, au lieu de l'hippocratisme, qui était un principe essentiel de liberté de l'individu, médecin, qui représentait ou qui attestait de la liberté de l'individu, si on peut dire, hein. Donc la liberté humaine, cette liberté du médecin a été abolie et remplacée par une obéissance. Et donc ça c'est la militarisation. Alors ce qu'on apprend en consultant un peu l'histoire récente, c'est que la militarisation était annoncée au début de la cybernétique par Norbert Wiener, qui était le fondateur, si on peut dire, de la cybernétique, et qui a estimé, c'était au début de l'industrie nucléaire, hein, et la cybernétique apparaissant à ce moment-là, Wiener a estimé, selon les lois, et qu'il découvrait les lois de la cybernétique, que les armées ne pouvaient plus faire autrement que de se confondre. Les phénomènes, surtout de temps, de vitesse de calcul, faisaient qu'il n'y avait plus qu'une seule armée au monde.
Ça a été, si on peut dire, la première loi de la cybernétique, et Wiener a été très occupé par cela, puisque les militaires ont voulu en faire un secret militaire, de la cybernétique. Il a réussi à le garder public, à garder cette science en partie publique, et, parce qu'il y a eu une espèce de compromis qui a été fourni par Neumann, von Neumann, un mathématicien, qui a expliqué que dans cette unité, dans cette seule armée, dans cette armée globale, dans cette entreprise, dans cette industrie ou cette administration cybernétique, se formaient forcément des jeux de force ou des jeux comme dans une machine, on dit que les pièces se jouent entre les unes avec les autres. Et donc cette unité, selon Neumann, selon les mathématiques, allait, selon une théorie des jeux, ça s'est appelé comme ça, allait se diviser en quelque sorte et afficher des tensions et des mouvements de force et des échanges de force, c'est-à-dire la possibilité de reconstituer des armées diverses, distinctes, pouvant se faire la guerre ou bien la paix, etc. Donc, à ce moment-là, on ne craindrait plus une dictature sans partage d'un monde unifié par une armée unique. Et on se contenterait d'avoir finalement un monde de nouveau, continuellement divisé avec des armées faites pour faire la guerre, enfin pour opposer leurs forces. Et à ce moment-là, dans ce nouveau monde cybernétique, qui est néanmoins bel et bien complètement envahi de cybernétique, il est totalement informatisé, et avec donc ces pseudo-divisions, et à ce moment-là, le militarisme de la médecine est justifié, puisque la médecine se trouve dans un monde essentiellement militaire. Alors, à cela, on peut opposer une seconde loi de Wiener, c'est le fait que, donc selon Wiener, il y avait non seulement une seule armée au monde, mais c'était équivalent au fait qu'il n'y avait qu'un seul gouvernement. Il n'y a plus qu'un seul. Le monde était gouverné, peut-être par une machine ou peut-être par des humains, mais en tout cas, ou un humain, mais en tout cas, il n'y avait plus qu'un seul gouvernement au monde, de la même manière qu'il n'y avait plus qu'une seule armée au monde. Et s'il n'y a qu'un seul gouvernement, nous ne sommes plus sur le chapitre de la division, nous sommes sur le chapitre de l'identité, de l'identité de la gouvernance, du diktat de la dictature, hein, si on peut dire, de ce qui dit la dictature. Et cette identité, à ce moment-là, nous place non plus donc sur une théorie des jeux, bon, elle a été démontrée, on peut l'expliquer, mais devant la théorie finalement du moi. C'est-à-dire que du fait qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement, à partir du moment où il y a une invasion cybernétique dans un monde, de ce fait, il y a une instance psychique qui apparaît. Où il y en a déjà des instances psychiques en chaque personne ou en chaque individu, mais là, ce gouvernement, autant le militarisme impose des divisions, et le gouvernement impose une instance psychique du monde, si on peut dire. Et là, nous avons des règles connues du psychisme, c'est-à-dire c'est un potentiel de pathologie. S'il y a une instance psychique, donc il y a une possibilité, et de même que dans le militarisme, il y a des tensions de conflit,
Et dans l'instance psychique, il y a un potentiel de maladie. Et là, nous avons donc une nouvelle légitimisation de l'hippocratisme. Par conséquent, sur l'argument du militarisme, il n'y aurait rien à dire, d'accord, les médecins deviennent des officiers militaires, obéissants principalement, mais sur l'argument sur la loi, ou relativement à la loi de la gouvernance, l'hippocratisme qui répond de la formation psychopathologique, hein, l'hippocratisme doit demeurer. Alors après, il suffit et il consiste de voir de quelle manière, et en tout cas en dehors de l'ordre qui lui restera sur le chapitre du militarisme.